Voici la liste de 10 créatures anciennes qui avaient pratiquement aucune chance de survivre dans notre monde moderne, et dont beaucoup suscitent littéralement la peur rien qu'en y pensant. Commençons par l'un des monstres les plus étranges et effrayants, qui ressemble à un rêve macabre ou à une vision cauchemardesque dont on ne veut pas se réveiller. Le Tulle-monstre ou Tulle-être. Extérieurement, cette créature mesurait seulement 14 cm de long, et à première vue, elle semblait moins dangereuse que d'autres représentants de la faune antique de notre liste. Cependant, ne laissez pas sa petite taille vous tromper. Cette énigmatique bête du Carbonifère a été créée de manière à faire encore débattre les scientifiques, 60 ans après sa découverte, quant à sa classification animale. Imaginez si Howard Phillips Lovecraft avait créé une créature prédatrice. Elle aurait eu un cerveau ressemblant à quelque chose mêlant des traits de requin avec une trompe d'éléphant, laquelle se terminait par des dents ou un crochet tranchant, et des yeux placés sur de longues tiges. Voilà à quoi ressemblait le Tulle-monstre. Et c'est là que commence le plus intéressant. Et ce qui n'est pas moins effrayant. Ce étrange, quasi-trompe d'insectes prédateurs ne remplissait pas une fonction simplement décorative. Son organe long, sortant comme une trompe, servait plutôt d'outil d'attaque, et ses dents d'un blanc éclatant au bout pouvaient attraper et déchirer la chair, fonctionnant comme des ciseaux vivants. De plus, comme les scientifiques n'ont pas encore une compréhension complète de la manière dont cette créature chassait ou se comportait dans son environnement naturel, vous n'auriez même pas une idée claire de sa stratégie d'attaque. C'est comme essayer de lutter contre un monstre d'un film d'horreur dont on ignore même les règles de comportement. Des recherches modernes suggèrent que le Tulle-monstre pourrait avoir été venimeux. Cela signifie qu'il aurait, contrairement à la plupart des êtres connus, pu sécréter des toxines ou un venin capable de vous mettre hors d'état de nuire. Pendant que vous cherchez à comprendre qui est le chef, il pouvait tranquillement vous injecter un venin inconnu ou des substances chimiques nocives dans le sang, sans que vous en sachiez rien. La capacité à être à la fois prédateur et venimeux constitue une couche supplémentaire d'horreur qu'il aurait pu créer. Et un autre aspect glaçant est que, d'après les fossiles, ces créatures vivaient en groupe. Les musées de fossiles dans la région de Mason Creek ont révélé de nombreux restes, témoignant du fait que ces Tulle-monstres formaient de grandes bandes. Cela signifiait que vous ne devriez pas vous attendre à faire face à un seul tel étang, mais à plusieurs, probablement des dizaines, voire des centaines. Tous s'approchaient de vous avec leurs griffes acérées et leurs longs yeux, portés sur des tiges. Imaginez cela comme un essaim d'abeilles, mais chacun d'eux aurait au lieu de leur dard un piège sur une longue perche, capable de saisir et de déchirer votre bras ou votre jambe. Si vous pensiez pouvoir gérer cela, il vous faudrait peut-être revoir vos capacités, car un ennemi aussi terrifiant exige une attention bien plus grande. Et si vous trouvez déjà que faire face à une nuée de tels monstres est une épreuve difficile, alors pensez à une créature qui ferait paraître les crocodiles modernes comme des jouets de piscine. Il s'agit du Sassis-urus, un monstre qui n'avait pas besoin d'une structure particulière pour détruire vos plans et ruiner votre journée. Sa longueur atteignait 13 pieds, environ 4 mètres, et tout son corps était rempli de muscles et de dents. Rappelez-vous comment j'ai évoqué le Sassis, une chimère combinant des traits de crocodiles modernes et de reptiles anciens, dont ces traits n'étaient que des interprétations primitives, donnant l'illusion qu'ils étaient faits de pâte à modeler dans un atelier de jouets pour enfants. Et maintenant, imaginez un crocodile qui aurait décidé que nager dans les piscines ne lui suffisait plus. Il s'est aventuré dans les profondeurs des océans anciens, élargissant ses domaines. Ce crocodile, que nous appelons le Sassis-urus, n'avait pas du tout besoin d'une anatomie étrange pour craindre sérieusement sa proie. Il excellait dans ce que font de mieux les crocodiles, l'embuscade. Sa capacité à attendre sa proie et à la détruire en un instant pouvait rivaliser avec celle des chasseurs les plus habiles. Mais le plus étonnant est que, contrairement aux crocodiles modernes limités aux eaux douces des côtes, le Sassis-urus avait évolué au point de s'être entièrement adapté à la vie marine. Ses pattes énormes, semblables à des pattes de seau, ne l'aidaient pas seulement à se déplacer sur l'eau, mais en faisaient aussi un véritable spécialiste de la nage. Son long museau, un museau plat, puissant, allongé, n'était pas destiné à attraper des poissons comme chez les crocodiles modernes. Il était plutôt conçu pour traverser rapidement l'eau, telle une torpille,
afin d'atteindre sa victime en un rien de temps et de la pulvériser contre le fond marin. Ainsi, le Sassis-Urus n'était pas simplement un prédateur terrestre, c'était un terroriste marin, adapté à la profondeur, où sa vitesse et sa puissance pouvaient infliger un coup dévastateur à toute cible se trouvant à portée. Lorsqu'on parle des prédateurs marins des époques passées, peu de personnes peuvent en imaginer à la fois aussi terrifiants et incroyables. Il est difficile d'imaginer que même les nageurs les plus rapides et les plus habiles, comme les champions olympiques de natation, pourraient rivaliser avec la vitesse des thalassosaures, des sirènes géantes mesurant plusieurs dizaines de mètres de long et atteignant des vitesses qui dépassaient de loin celles des sportifs les plus puissants. Ces prédateurs fantastiques, adaptés à la vie dans l'océan, étaient capables de maintenir un rythme de poursuite rapide et de poursuivre leur proie sur de longues distances, surpassant la vitesse des crocodiles modernes, qui, comme on le sait, se fatiguent très rapidement et pour lesquels la chasse prolongée en milieu aquatique n'est souvent qu'une tâche difficile à accomplir. Contrairement à eux, le prédateur océanique capable de poursuites prolongées représentait une véritable merveille de la nature. Et si vous pensez qu'un groupe de crocodiles marins avec leurs 12 dents et leurs mâchoires puissantes est déjà bien cruel, préparez-vous, car une créature encore plus terrifiante fait son apparition, basée sur les reptiliens crocodiles, mais dont l'archétype a été complété par des traits de prédateurs marins plus mortels. Faites la connaissance du Dacosaure, une créature qui prouve de manière convaincante que l'évolution possède sa propre imagination perverse et que la vie ne cesse de nous étonner par ses bizarreries inattendues. L'évolution a apparemment décidé de dépasser ses propres réalisations et a créé ce monstre marin que, selon les scientifiques, constitue un exemple de la manière dont la nature peut jouer au constructeur fou. Imaginez, si la nature décidait d'observer un tueur comme le Épaulard, elle le verrait et en conclurait. Pourquoi ne pas rendre cette créature encore plus dotée de dents acérées, semblables à des lames dentelées? C'est ainsi qu'est apparu le Dacosaure, un gigantesque prédateur marin pesant plusieurs dizaines de tonnes, qui a presque fait un saut dans le développement, accélérant l'évolution si rapidement que les scientifiques l'ont baptisé hypervoraceur, hyperprédateur. Ce terme désigne presque une catégorie à part de créatures, distincte des prédateurs habituels du monde marin. Les dents du Dacosaure ne sont pas simplement une arme, mais de véritables couteaux biologiques, capables de susciter l'envie de n'importe quel tyrannosaure disparu. Elles étaient acérées et dentelées, comme conçues pour trancher des tissus denses, ce qui faisait sans aucun doute de cette bête l'un des prédateurs les plus dangereux de son époque. Contrairement à ses ancêtres plus discrets et rusés, qui préféraient attaquer en se glissant furtivement vers leur proie, le Dacosaure était un chasseur actif. Son apparence, ce n'était pas seulement un nageur, mais davantage, comme une torpille, avec des membres puissants en forme de crête et un corps fusiforme. Il était conçu pour des poursuites rapides et des attaques fulgurantes. Dans le regard de ce géant, transparaît quelque chose d'exceptionnel. Il était capable non seulement de rattraper et de capturer sa proie, mais aussi de la poursuivre sur de grandes distances, organisant de véritables poursuites marines, où les requins modernes resteraient loin derrière. C'est là sa singularité, mais aussi la raison pour laquelle les paléoanthropologues, étudiant ces restes, ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter. Ce qui est le plus étonnant, et en même temps effrayant, c'est sa stratégie de chasse. On dirait que ce monstre possède un sonar, un mécanisme capable de détecter même les vibrations les plus faibles. Et c'est précisément pourquoi il pouvait chasser aussi bien dans les profondeurs de l'océan que dans des eaux peu profondes et estuariennes, où il est généralement difficile de capturer une proie. Son champ de détection était universel, et sa zone de chasse large et variée. Cette créature ne faisait pas de distinction entre les grandes profondeurs et les eaux peu profondes, faisant de tout l'environnement marin son refuge et son territoire. Faisons une petite pause et transportons-nous vers d'autres temps, auprès des rivières et des plans d'eau des âges anciens. Car si vous pensiez que l'eau douce était plus sûre, préparez-vous à une grande surprise. En effet, c'est dans ces habitats que vivait l'un des prédateurs marins les plus terrifiants, le Rhotus. Lorsque, dans le film à succès sur le Grand Blanc, Les Dents de la Mer, vous avez ressenti pour la première fois la peur des océans, vous ne pouviez certainement pas imaginer qu'il existait quelque chose de beaucoup plus dangereux et agressif,
habitant les eaux douces. Ce monstre poisson, d'environ 12 mètres de long, ne se contentait pas de chasser. Il dominait son territoire aquatique, éliminant complètement ses concurrents et terrifiant tout ce qui croisait son regard. À première vue, le Rhotus n'est qu'un poisson très volumineux, mais ses caractéristiques en font un prédateur véritablement unique et effrayant. Il faut d'abord prêter attention à ses dents, qui ne sont pas de simples organes de capture, mais deux immenses crocs sortant de la mâchoire inférieure, ressemblant dans leur conception à des harpons biologiques capables de infliger des blessures mortelles à n'importe quelle proie. Ces dents ne sont pas seulement une arme, mais aussi des capteurs, des dispositifs conçus pour détecter et réagir aux plus petites vibrations de l'eau. Plus ces outils de chasse étaient nombreux, mieux ils se sentaient dans les eaux troubles et embrouillées des rivières où la surface liquide empêchait de voir et de repérer les cibles. On peut dire que le Rhotus était fait pour se battre dans des conditions d'obscurité totale et d'incertitude. Si l'on réfléchit aux dégâts qu'un poisson de 200 tonnes pouvait causer, la réponse devient évidente à partir des fossiles. Lors des fouilles archéologiques, les chercheurs ont découvert de nombreux restes de morsures laissés par cette créature sur le corps de divers poissons, ainsi que sur d'anciennes amphibiens terrestres ressemblant à des troncs, appelés tétrapodes, encore considérés comme les ancêtres des espèces terrestres modernes. Tout cela indique que le Rhotus ne se limitait pas aux petits poissons ou à une proie faible. Il chassait également des organismes plus gros, n'hésitant pas à attaquer même ceux qui étaient presque aussi grands que lui. Même dans les restes fossilisés, on trouve la preuve que ce monstre était capable de se battre avec de grands animaux marins ou terrestres, ce qui témoigne de son extrême agressivité et de sa détermination à survivre et à se battre pour sa nourriture. Ainsi, ce prédateur a laissé une empreinte remarquable dans la chronique évolutive de son époque, rappelant que dans la vie, il y a toujours une place pour les créatures les plus féroces et implacables, prêtes à se battre pour leur part de la vie, sans respecter ni les lois de la nature, ni les règles de danger selon l'homme. Certes, ce poisson était si agressif et sauvage qu'il n'hésitait pas à se battre avec des êtres beaucoup plus grands que lui. Imaginez une petite poisson qui tente de s'attaquer à des créatures de la taille d'un navire, ou même plus, sans montrer la moindre trace de peur. Et maintenant, posez-vous la question. Si vous pensez qu'un monstre géant des rivières effraie par sa masse et sa puissance, attendez un peu jusqu'à ce que vous entendiez parler de son cousin marin, qui s'est aventuré dans les eaux libres de l'océan et a décidé d'accentuer ses traits effrayants. Ce cousin marin a hérité de toutes les qualités terrifiantes de son frère des rivières et y a ajouté une caractéristique tout aussi redoutable. Il chassait non pas seul, mais en groupe, appelé aussi meute, à l'image des prédateurs sauvages, formant un troupeau sanglant. Sous cette forme, ce fascinant et effrayant prédateur marin représentait ce qu'on appelle un parent éloigné russe, qui s'était lancé dans l'océan et s'entraînait intensément pour devenir encore plus dangereux. Les paléontologues lui ont même donné un surnom, KS Fish, non pas parce qu'il était particulièrement esthétique ou attrayant, mais parce que là où il chassait, commençait le scénario le plus impitoyable et macabre pour toute victime. Il arrivait que toute créature vivante se trouvant dans son champ de vision devienne voracement et sans discernement la proie, pouvant finir très tragiquement pour elle-même. Et il faut dire que ce qui peut vraiment vous faire sursauter dans votre lit la nuit, ce sont les preuves de la férocité et de la dangerosité de ce KS Fish, notamment un exemplaire de ce monstre marin qui s'est étouffé en essayant d'engloutir un poisson de 13 pieds de long. Oui, vous avez bien entendu. Cet être était si agressif et consumé par sa soif de sang et de chasse qu'il a littéralement péri en tentant d'avaler une créature presque aussi longue que lui. Imaginez cela, un poisson si obsédé et impétueux dans sa soif de vengeance sanglante et de chasse qu'il succombe dans ses dernières secondes alors qu'il tente d'avaler une proie presque aussi grande que lui. Mais la caractéristique la plus réellement terrifiante et glaçante du KS Fish n'est pas sa taille ou sa voracité, mais sa façon unique de chasser. Le voir en action aurait suffi à repérer ses gigantesques dents pointant de la mâchoire supérieure, car la plupart des prédateurs marins doivent s'approcher assez près pour frapper. Pourtant, le KS Fish savait ouvrir la gueule si largement qu'il pouvait, comme dans une toile vivante, capturer sa proie. Et ses dents incurvées vers l'intérieur rendaient tout échappatoire presque désespéré. Une fois dans sa gueule, il était pratiquement impossible de s'enfuir.
Et si vous pensiez avoir une chance de vous échapper d'un tel poisson monstrueux, voici une mauvaise nouvelle. Son corps était construit presque comme une torpille. Ses nageoires puissantes et sa forme aérodynamique permettaient à cette créature d'atteindre des vitesses que même de gros poissons comme les carpes ou les thons modernes auraient probablement du mal à fuir. Et sa résistance exceptionnelle voulait dire qu'il pouvait non seulement poursuivre rapidement sa proie, mais aussi la traquer sans relâche, longtemps. C'était l'incarnation même de l'attaque et de la survie dans les profondeurs marines. Cependant, la véritable caractéristique cauchemardesque de ce prédateur marin résidait dans le fait qu'il était un chasseur social. Pas un solitaire ou un prédateur occasionnel, mais un membre d'une meute, organisée et coordonnée. Les traces de ses proies et les fossiles témoignent qu'il chassait en groupe, travaillant ensemble pour étouffer et détruire sa victime. Seule sa taille rendait cette tactique particulièrement effrayante. Chaque individu atteignait une longueur d'au moins 13 mètres, équivalente à un bus. C'était là l'une des caractéristiques les plus terrifiantes. À proximité de cette espèce, on pouvait voir qu'il était un chasseur redoutable, difficile à échapper, car ses congénères entouraient la proie et ne la lâchaient pas. Mais si vous pensiez avoir une chance de fuir ou d'être plus rapide, ne vous précipitez pas pour tirer des conclusions. Le KX poisson ne serait pas si effrayant si l'une de ses particularités, sa capacité à pourchasser et traquer, ne le rendait pas particulièrement dangereux. Et maintenant, projetons-nous dans des profondeurs encore plus sombres, car il existe un prédateur marin qui se distingue non seulement par sa taille et sa faim, mais aussi par sa capacité à se cacher et à chasser à partir de l'ombre. Accueillez le totototoche, un ancien calmar qui fait paraître les calmars géants modernes comme de simples amuse-gueules. Vous avez probablement déjà entendu parler des calmars géants, considérés comme de véritables cauchemars nocturnes pour ceux qui les ont aperçus. Mais voici le totototoche. Il était tellement imposant que même les calmars géants paraissaient pour lui des bouchées minuscules. Il atteignait une longueur de 33 pieds, ce qui, à l'époque du Crétacé, signifiait un poids et une puissance véritablement énormes. Et ce qui est encore plus fascinant, contrairement à ces créatures qui comptaient uniquement sur leur force brute et leur puissance pour détruire leur proie, cet ancien calmar faisait preuve d'élégance et d'ingéniosité. Ses tentacules n'étaient pas de simples bras de saisie, comme ceux que l'on voit chez les poissons modernes. Ils étaient munis de crochets, à la place des ventouses habituelles. Imaginez, vous êtes enroulé non pas par de doux ventouses spongieuses, mais par de redoutables crochets qui, telle une spirale de fil métallique vivant, s'enfoncent dans la peau et vous maintiennent solidement. Maintenant, réfléchissez. Même si vous remarquiez ce prédateur, vous vous retrouveriez probablement en grand danger, car ses tentacules étaient comme faits d'un fil métallique vivant, acéré, capable de vous couper ou de vous blesser en un instant. La chose la plus terrifiante chez cette créature n'est pas seulement sa taille, son agilité ou ses tentacules crochus. En fait, le totototo utilisait sa capacité à bioluminescencer. D'une manière mystérieuse, il pouvait briller dans l'obscurité. Aujourd'hui, tous les calamars géants utilisent la bioluminescence pour communiquer, déjouer d'éventuelles proies ou surveiller la situation dans les profondeurs. Mais les paléontologues supposent que ce calmar ancien, grâce à son évolution, utilisait cette lumière non seulement pour la communication ou le camouflage. Il créait des illusions lumineuses et attirait dans son piège les créatures marines inattentives ou curieuses. En conséquence, son spectacle lumineux lui servait de balise radioactive, attirant la proie qui finissait par tomber directement dans ses bras crochus, comme dans un filet éclairé. Alors, si vous pensez qu'un calmar géant et très intelligent n'est qu'un cauchemar nocturne ou une histoire inquiétante, permettez-moi de vous avertir. Il existe une créature encore plus effrayante, plus sophistiquée et mystérieuse que tous nos horribles océans modernes. C'est elle qui, autrefois, troublait les mers de ses ancêtres et demeurait l'un des êtres les plus énigmatiques et dangereux des profondeurs marines. Silosaurus n'était pas un simple baleine des mers. Il représentait la première tentative sérieuse de l'évolution pour créer un véritable monstre marin. Lorsque les scientifiques découvrirent pour la première fois un fossile de basiliosaure, ils eurent l'impression d'avoir rencontré un ancien serpent marin,
semblables à des créatures légendaires ou des dragons marins. Par la suite, il devint évident que cette hypothèse n'était pas si éloignée de la vérité. En tout cas, ce cauchemar de 64 pieds, loin d'être simplement une baleine fossilisée, était le fruit de ce que l'évolution pourrait produire si l'on confiait à un serpent la transformation en un géant marin, tout en lui ordonnant d'afficher férocité et agressivité. Contrairement aux cétacés modernes, connus pour leur forme aérodynamique semblable à une torpille, le basiliosaure avait pris une direction de développement plus sinistre, adoptant une apparence proche du serpent de mer. Son corps allongé et flexible ne le rendait pas seulement effrayant à voir, mais lui permettait aussi de se mouvoir sans effort dans le milieu aquatique, tel un énorme python marin enroulé autour de sa proie. Et lorsqu'on évoque ces caractéristiques terrifiantes, on repense immédiatement à ses dents. Chez les cétacés modernes, elles sont soit totalement absentes, soit de simples cônes conçus uniquement pour saisir la nourriture. Chez le basiliosaure, il y avait toute une gamme de dents variées, des dents longues et pointues pour déchirer la chair, ainsi que d'énormes crocs destinés à perforer et à tenir la victime. On peut dire que cette créature marine carnivore pouvait mordre comme un requin, tout en serrant et brisant comme un grand crocodile, combinant la force pour attaquer et détruire. Tout cela indique que le basiliosaure a été créé de toute autre manière que les mammifères marins modernes, ce qui lui confère une aura particulière, sinistre. Mais c'est précisément à cause de cette origine qu'il a véritablement offert un spectacle d'horreur. Et sans aucun doute, il méritait sa place parmi les prédateurs marins qui remplissent les cauchemars nocturnes. Contrairement aux cétacés modernes, qui doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer, ce monstre marin ancien pouvait passer des heures en profondeur, restant discret et silencieux. Lors des découvertes fossiles, les scientifiques ont constaté que le basiliosaure pouvait littéralement rester suspendu près de la surface de l'eau, utilisant son corps serpentiforme pour glisser silencieusement dans des mers peu profondes et des lagons, restant ainsi indétectable pour ses proies potentielles. Et voici la question qui se pose. Si cet animal avait une apparence aussi menaçante et possédait des adaptations aussi uniques, qu'est-ce qui le motivait à chasser? Il s'avère que ces os racontent une autre histoire, pas seulement celle de la recherche de nourriture, mais aussi celle d'une véritable fébrilité de chasseur. Lors des fossiles, les chercheurs ont trouvé des traces de morsures sur d'autres animaux marins, qui dépassaient largement la taille du basiliosaure lui-même. Et, étonnamment, certains de ces victimes ne présentaient pas de traces de déchirure ni de signes de consommation alimentaire. Elles ont été tuées simplement pour le plaisir, pour l'excitation d'un combat ou d'un jeu de chasse. Un tel comportement témoigne du fait que ce prédateur marin ne se contentait pas simplement de tuer pour se nourrir. Il le faisait parce qu'il aimait jouer avec sa proie, organisant de véritables batailles de pêche en mer. Un tel animal pouvait-il tuer pour s'amuser? Les chercheurs affirment que oui. Il était l'adversaire non seulement des requins géants ou des crocodiles, mais aussi un véritable prédateur marin, pour lequel la chasse devenait une sorte de divertissement excitant. Enfin, il faut mentionner un autre aspect unique de ce monstre ancien, qui le rend encore plus effrayant. Contrairement aux géants marins modernes, qui comptent souvent uniquement sur leur force et leur taille, le basiliosaure possédait à l'intérieur de la tête un dispositif particulier, ressemblant à un groupe de récepteurs électrosensoriels. Ces groupes de signaux électriques excitants, situés dans le crâne, lui permettaient de percevoir les variations des champs électriques, ce qui lui donnait la capacité de détecter même une proie cachée ou à peine visible à l'œil. Ce mécanisme lui conférait non seulement une agilité de chasseur, mais également un véritable sixième sens, capable de traquer et de tuer sa proie avec une précision presque invisible, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de terreur et de mystère à l'image de ce monstre ancien. Plongez dans cette sensation, comme si votre cœur battait plus vite lorsque vous vous retrouvez dans l'eau. Imaginez-vous à l'intérieur d'un étang sombre ou sous la nuit étoilée, tentant de vous calmer et de vous cacher. Mais repensez à cela. Ces réflexions pourraient être votre dernière erreur. Ce prédateur terrifiant peut percevoir votre état nerveux, comme s'il possédait un sens particulier. Un instinct de chasseur qui lui permet de détecter votre présence, même à travers la densité de l'eau. Il n'est pas simplement un prédateur marin aléatoire. Il incarne un véritable cauchemar,
que l'on pourrait qualifier de fin, le rêve le plus effrayant qui existe dans les profondeurs marines. Il est intéressant de noter que ces monstres marins n'étaient pas seuls dans leur chasse. Selon les découvertes et reconstructions basées sur des restes et des fossiles anciens, on suppose que ces grands reptiles, dont il y en avait pas mal, chassaient en groupe, à l'image des animaux modernes qui se regroupent pour augmenter leurs chances d'attraper une proie ou de se défendre. Ainsi, à l'époque où vous contemplez un immense monstre marin d'une longueur pouvant atteindre 15 mètres, celui-ci n'est pas seul. Ses proches tournent déjà autour de vous, dissimulés hors de votre vue, attendant le moment opportun pour attaquer. C'est ainsi qu'une bande de reptiles marins se trouve devant vous, dont la puissance, l'intelligence et la stratégie de chasse coordonnée faisaient d'eux des êtres extrêmement dangereux. Si ces lézards marins venaient soudainement à décider de vous attaquer, il serait difficile de survivre. Testez vos compétences et votre compréhension. Si vous pensez pouvoir survivre à une rencontre avec de tels monstres marins, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous, en partageant vos réflexions. Et même si vous n'en êtes pas sûr, prenez simplement le temps de réfléchir. À quel point l'océan ancien et ses créatures primitives étaient dangereux. Il est également important de souligner que dans cette vidéo, je parle précisément de ces reptiles marins géants, ceux qui peuplaient les mers il y a des millions d'années. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces créatures anciennes, découvrir lequel d'entre eux était le plus grand, le plus dangereux ou le plus mystérieux, terminez la lecture de cette vidéo et regardez le prochain contenu. J'espère que ces informations vous aideront à mieux comprendre l'ampleur des écosystèmes marins anciens et le niveau de menace qu'ils représentaient pour ceux qui vivaient alors, et qui laissaient entrer dans leurs eaux ces formes de vie monstrueuses. En fin de compte, grâce à de telles découvertes, nous pouvons nous faire une idée des horreurs que recelait l'océan préhistorique, à une époque où le véritable prédateur marin, doté de taille impressionnante et d'une chasse impitoyable, régnait sur la planète.